Au cœur de l'Afrique coloniale, un homme a bouleversé l'histoire. Cet homme a apporté un message de foi, un message d'autonomie spirituelle, et il est allé même très loin pour défier l'oppression coloniale tout en laissant derrière lui un héritage vivant. Aujourd'hui, nous parlerons d'un digne fils du Congo, d'un digne fils d'Afrique au nom de Simon Kimbangu. Pourquoi son message était-il puissant jusqu'à susciter la peur du côté des colons belges? Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie, son combat et son impact. Bienvenue sur Mémoire et Présent, une plateforme dédiée à l'exploration de l'histoire de la géopolitique pour mieux comprendre les passés et mieux éclairer le monde d'aujourd'hui. Parlons de l'enfance de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est né en République démocratique du Congo, à l'ouest, dans un petit village au nom de Nkamba, le 12 septembre 1887. Il est fils de Louezi Wamfuemina et de Kuyela. Issu d'une famille modeste, il a réussi à bénéficier d'une éducation grâce aux missionnaires protestants. À la mort de ses parents, Simon Kimbangu sera confié à la sœur de sa maman. Et il faut retenir que Simon Kimbangu a perdu ses parents pendant qu'il était encore trop jeune. Il va grandir avec la sœur de sa maman. Et le nom Kimbangu signifie c'est lui qui révèle les choses cachées. Et à l'époque où ses parents sont morts, où il a été confié à la sœur de sa maman, le Congo était encore une propriété privée du roi Léopold II. Parlons du contexte du Congo tout en ouvrant une petite parenthèse. Donc, nous parlons du contexte du Congo après la conférence de Berlin en 1885. Et après que l'Afrique a été partagée comme un gâteau, le Congo a été confié à une personne, à Léopold II, et non à un État. Et oui, le Congo est l'unique pays d'Afrique après la conférence de Berlin à être confié à une personne et non à un État. Cela fait que de 1885 à 1908, Léopold II était l'unique propriétaire du Congo. Donc, il dictait sa loi au Congo. Et en 1908, lorsque la Belgique hérita du Congo, la Belgique n'avait pas de vision. Parce que la Belgique, auparavant, n'avait pas de colonies. Et la Belgique a essayé de bricoler. Et ces contextes de violence extrême et d'exploitation intense a vraiment marqué l'histoire du Congo. Nous parlerons de l'histoire du Congo un jour en détail. Nous allons vous donner plus d'informations. Donc, nous fermons la parenthèse et nous continuons avec l'histoire de Simon Kimbangu. Orphelin à un jeune âge, Simon Kimbangu a été élevé par des proches. À cette époque, il se démarqua par un caractère calme et réfléchi. Sa rencontre avec le christianisme a été introduite par le missionnaire baptiste protestant et elle fut vraiment déterminante. Ces derniers l'initièrent à l'écriture et à l'idée d'un Dieu d'amour, mais aussi à une forme de christianisme pour asservir et non pour se libérer. Les catholiques sont venus nous enseigner la parole de Dieu, mais ils nous maltraitaient. C'est pourquoi, lorsqu'on était libérés par Papa Simon Kimbangu, c'est pourquoi nous suivons Papa Simon Kimbangu. Les missionnaires protestants ou catholiques avaient trouvé le Congo avec une forte influence traditionnelle. Le Congo avait ses traditions. Avant leur arrivée, le Congo avait déjà une riche tradition spirituelle. Et cette tradition-là était centrée sur les ancêtres, sur les esprits et sur les forces invisibles de la nature. Simon Kimbangu grandit dans cet environnement culturel où il a appris à respecter les coutumes et les croyances de ses ancêtres. Cependant, son contact ultérieur avec le christianisme allait le pousser à réinterpréter ses traditions à la lumière des enseignements bibliques. Ce contact ultérieur arriva en 1910. Simon Kimbangu finit par trouver du travail. Il trouve le travail chez le missionnaire protestant baptiste à Tisville, appelé actuellement Mbanza-Ngongo, toujours dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Là-bas,
bien que le travail était subalterne, Simon Kimbangu va profiter de l'occasion pour être trop proche des missionnaires protestants, pour voir comment ils pratiquaient dans l'écriture, comment ils concevaient le monde. Donc être là-bas, ça a permis à Simon Kimbangu de comprendre beaucoup de choses. Ce fut son premier vrai contact avec le christianisme. Cela l'a vraiment profondément impressionné, bien qu'il resta trop critique face aux contradictions qu'il percevait dans les comportements des missionnaires vis-à-vis des Congolais. Pendant qu'il travaillait à Tisville chez les missionnaires protestants, Simon Kimbangu a été fasciné par ce qu'il a vu. Et cette fascination l'a amené à faire la transition vers le christianisme. À cette époque, bien qu'il fût issu d'une société marquée par des traditions spirituelles africaines, il commença à se détourner des pratiques traditionnelles qu'il jugeait incompatibles avec ce qu'il apprenait du christianisme. Ce processus de transformation spirituelle fut marqué par 1. Un rejet des pratiques spirituelles traditionnelles, influencé par les enseignements des missionnaires. Kimbangu développa une critique des pratiques qu'il considérait comme idolâtres. Ce rejet fut perçu par certains membres de sa communauté comme une rupture avec les coutumes ancestrales. 2. Un intérêt croissant pour les Écritures. Bien qu'il n'ait pas encore été baptisé, Simon Kimbangu commença à étudier la Bible avec sérieux, voyant dans son message un appel à la justice et à l'égalité. En 1915, après plusieurs années de réflexion et de contacts quotidiens avec des missionnaires protestants, Simon Kimbangu se décide enfin de se faire baptiser. Ce fut un moment décisif dans sa vie, car il se décida de suivre les enseignements chrétiens tout en cherchant à les adapter à la réalité de son peuple. En 1918, Simon Kimbangu reçut une vision, et cette vision allait changer complètement sa vie. Et dans la vision, il affirme avoir été appelé par Dieu pour devenir guérisseur des âmes et des corps. En tout cas, à cette époque-là, personne ne parvenait à comprendre d'où il tirait son pouvoir mystique et spirituel. Et même son fils déclara ceci. En 1910, moi, je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. Il n'obéit pas tout de suite à l'appel. Il resta enfermé pendant 3 ans, tout en craignant les responsabilités et les répercussions que ça pouvait avoir, tout en ayant ces tels rôles. C'est finalement le 6 avril 1921 que Simon Kimbangu commença son ministère. Il choisit son village natal Nkamba comme lieu de prédication. Sa mission était claire: libérer les Congolais de la dépendance spirituelle imposée par les missionnaires européens et leur redonner une dignité perdue. Ce qui l'avait rendu unique, ce n'était pas ses prêches, mais plutôt sa capacité à faire des miracles. Selon les récits de plusieurs de ses contemporains, les aveugles recouvraient la vue, les paralysés marchaient, les malades incurables guérissaient après l'avoir rencontré. Comme les témoignages de l'un de ses co-détenus l'indiquent dans la vidéo suivante. Et puis Simon m'a dit, n'allez plus à l'hôpital pour tes yeux. Il m'a touché ici. Je ne porte pas de lunettes. Tu sais combien d'années j'ai? Non. Non, bon, je suis né le 2 février 1928. Allez, calculez maintenant, vous saurez mon âge. Je peux lire même à la bougie. C'est un type spécial. Ces miracles attirèrent des milliers de personnes, transformant Kamba en un lieu de pèlerinage. Au début de la vidéo, j'ai ouvert une petite parenthèse pour vous expliquer le contexte de la création du pays. D'abord, le pays était une propriété privée du roi Léopold II après la conférence de Berlin et ensuite une colonie de la Belgique à partir de 1908. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert cette petite parenthèse au début de la vidéo. Pour comprendre l'impact de Simon Kimbangu, il faut replacer ses actions dans le contexte brutal du Congo belge. Après la domination sans partage de Léopold II, le pays devint une colonie belge en 1908.
Et malgré ces changements, les abus restèrent constants. Les Congolais étaient soumis à des travaux forcés, à des réquisitions et à des répressions féroces. La religion chrétienne, bien que porteuse d'un message d'espoir, était instrumentalisée pour maintenir cet ordre colonial. Les missionnaires enseignaient l'obéissance aux autorités coloniales et prônaient une vision hiérarchisée de la société où les Blancs dominaient les Noirs. Kimbangu, au contraire, proposait un christianisme qui libère. Ces sermons parlaient de l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Il rejetait l'idée que les Congolais devaient passer par des missionnaires blancs pour atteindre le salut. Cette autonomie spirituelle représentait une menace directe pour le système colonial car elle redonnait aux Congolais un pouvoir sur leur propre destin. Le succès de Kimbangu ne passa pas inaperçu. Les autorités belges voyaient en lui non seulement un agitateur religieux, mais un potentiel leader politique capable d'unifier le peuple contre le pouvoir colonial. Le 12 septembre 1921, Simon Kimbangu fut arrêté après plusieurs mois de cavale. Son procès, organisé dans la ville de Tisville, actuelle Mbanza-Ngungu, fut une véritable mascarade. Il fut accusé de sédition, de troubles à l'ordre public et d'incitation à la rébellion. Bien que les preuves contre lui soient faibles, il fut condamné à mort. Une sentence plus tard commuée en détention à perpétuité sous la pression des organisations internationales. On a essayé de laver un frère qui a été condamné à mort par un tribunal militaire mitigé. C'est vraiment curieux. Pourtant, il n'a jamais utilisé une force quelconque. Il n'a jamais utilisé la violence. Jamais. Il n'a jamais prêché la violence. Il n'a jamais prêché la désobéissance, mais il est resté cloué parce que personne ne pouvait intervenir pour lui. Tout ce qui pouvait être comme ses avocats, personne n'a osé défendre papa. Kimbangu sera transféré à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, une ville située à plus de 2000 km de Kamba. Il passa 30 ans de prison là-bas et vraiment dans des conditions inhumaines. Malgré ça, il va toujours garder sa foi et continuer toujours à inspirer ses fidèles depuis sa cellule. Malheureusement pour lui, il mourut en captivité le 12 octobre 1951, faisant de lui un vrai martyr de liberté. Malgré la répression, le mouvement fondé par Simon Kimbangu ne disparut pas. Ses disciples continuèrent à propager son message dans la clandestinité. En 1959, un an avant l'indépendance du Congo, le kimbanguisme fut officiellement reconnu comme une religion, marquant une victoire symbolique pour ses adeptes. Aujourd'hui, le kimbanguisme est une des plus grandes églises d'origine africaine, avec des millions de fidèles à travers le monde. Son message reste centré sur l'autonomie spirituelle, l'unité africaine et la dignité humaine. Kamba, le village natal de Kimbangu, est devenu un lieu saint, surnommé Nouvelle-Jérusalem. Chaque année, des milliers de pèlerins s'y rendent pour célébrer le message et la vie du prophète. Simon Kimbangu a été bien plus qu'un prophète. Il était un vrai visionnaire qui, dans un contexte de violence extrême, il a osé d'offrir une nouvelle vision de liberté et d'espoir à son peuple. Son combat spirituel et moral a transcendé vraiment son époque jusqu'à inspirer des générations africaines dans leur quête d'émancipation. Si cette vidéo vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à la partager afin que l'histoire et l'héritage de Simon Kimbangu soient connus au monde entier. C'est de cette manière que nous allons honorer la mémoire de nos ancêtres et surtout la mémoire de ceux qui ont pavé le chemin de cette liberté. On se dit à très bientôt.